Aujourd'hui, on va parler casse-briques sur Amiga. Alors je ne vais pas parler de tous les jeux de casse-briques, je vais parler de ceux que j'ai sélectionnés et que j'adore. Donc je me suis préparé une petite liste dans l'ordre chronologique, donc on va de 1987 jusqu'à 1995. Et donc on va commencer en 87 par un casse-brique que tout le monde connaît, donc Arkanoid. C'est un jeu créé par Taito, une boîte japonaise. D'abord sur borne arcade, et il y avait le spinner, une espèce de roue pour bouger la raquette de manière très agréable. C'est un jeu qui est sorti en 86 sur les bornes arcade, et il a été adapté en 87 sur l'Amiga, et aussi sur les machines 8 bits comme l'Amstrad, et beaucoup d'autres ordinateurs. Alors ce qui est sympa dans le livret, c'est que, bon alors là il y a une petite bande dessinée, ici on a la disquette 3 pouces et demi. Ce qui est sympa, c'est qu'on a ici les explications sur les différentes pastilles du jeu. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi le L servait à tirer. Le L signifie laser. Voilà, moi je ne voyais pas le rapport entre tirer, j'aurais mis un T, mais évidemment c'est de l'anglais, donc L veut dire laser. Par exemple, C, je disais que ça voulait dire coller, mais en fait ça veut dire catch. Ici, on a S comme slow, donc pour ralentir. E, moi je disais étendre, là c'est expand, ok. Et D, ça, c'est comme disruption. Disruption qui veut dire éclater. Donc, quand tu as la pastille D, ta balle se transforme en 3 balles. C'est de là que vient aussi le mot disruptif, qu'on entend beaucoup actuellement. Donc, pour briller en société, on dit toujours la conjoncture économique a un effet disruptif sur la société. Voilà. Donc, ça, c'était pour la minute culturelle. Et maintenant, on va jouer. Donc, c'est un WHD load. Alors ici, vous voyez que si je bouge ma souris de droite à gauche, je peux sélectionner le niveau. Ça, c'est grâce à WHD Load qui a déplombé le truc. Bon, alors je vais commencer par le numéro 1. Voilà, un clic gauche et c'est validé. Et le jeu est extrêmement bien adapté. Voilà, ça va coller là. Il est très fluide. Le son est super. Et là, on va faire de la disruption. C'est parti. Oula, déjà j'ai perdu une balle. Alors je vous préviens, je suis pas très doué. J'ai quand même essayé de finir ce premier niveau. Bon alors, il est extrêmement bien réalisé. Arkanoid 2 sur Amiga, il est nul. Du coup, je vais pas vous le montrer. Ça n'a pas dû être la même boîte là qui l'a développé. Je le trouve beaucoup moins bien que Arkanoid 1. Voilà, donc je vous avais dit que j'allais faire une sélection. Et ben voilà, déjà je commence par montrer que Arkanoid 1 et pas Arkanoid 2. Là j'aurais dû choper le extend. C'est que le début hein, de cette vidéo, je vais perdre beaucoup de vie, je sens. Ouais, il faudrait au moins que je fasse le premier niveau, hein, sinon c'est la honte quoi. Voilà, je vais tuer les cloches. On dirait des cloches. Hein. Alors en plus les cloches ça les énerve, ça énerve la balle. Mais les sons sont super, il y a la fluidité. La difficulté est plutôt bien dosée. Donc même pour un nul comme moi, j'arrive à jouer sur quelques niveaux. Voilà, donc... Moi, il faut pas que ça aille trop vite, hein, sinon je laisse tomber. Donc j'adore les casse-briques, c'est pour ça que je crée cette vidéo. C'est pour moi c'est vraiment l'essence du jeu, c'est-à-dire c'est un peu de réflexion et beaucoup de détente. Il y a un tout petit peu de stratégie on va dire, mais alors, ici il y a beaucoup de briques incassables et la seule qui est cassable elle est dans le coin. Et puis comme je suis trop bavard, il m'envoie la balle, j'ai même pas eu le temps de décider. C'est vraiment chiant. Ah si, elles sont cassables. Il faut taper dedans 2 fois. Alors idéalement, il faudrait que j'arrive à insérer la balle de l'autre côté sans casser tout ce premier plan. Voilà, là c'est pas trop mal. Qu'elle se retrouve bloquée de l'autre côté. Bon là je vais pas la ralentir, ça n'a pas d'intérêt. La coller non plus, je m'en fous. J'aurais peut-être dû choper des pastilles parce que ça augmente le score. Et puis maintenant ça va trop vite. Ouais, je sais pas. Tu vois, erreur stratégique là. Il y a un peu de stratégie parce qu'il faut choisir la bonne pastille. Bon voilà, ça y est, j'ai perdu. On va changer de jeu. J'appuie sur F10. Ça, c'est la magie de WHD Load. Voilà pour Arkanoid de Taito.
Et je vous montre au passage les boîtes Amstrad CPC. Et donc, on a ici Arkanoid 2 et Arkanoid 1 que je viens de vous montrer. Ils ont utilisé la bordure dans laquelle normalement on ne peut pas dessiner pour représenter l'ensemble du casse-brique verticalement pour que ce soit fidèle à ce que la borne arcade proposait. Donc c'était déjà un super challenge de l'adapter sur Amstrad et il a été extrêmement bien adapté et il est très jouable avec le joystick sans accélération. Donc à l'intérieur on a la petite disquette 3 pouces, voilà. Alors jeu suivant c'est Crystal Hammer. Voilà, 1987, donc par Hanover et Reline Software. Donc graphiquement, il est bien plus élargi que Arkanoid. Les sons sont très sympas. Ouais, et je suis vraiment pas doué. Attends, je recommence. Faudrait que j'arrive à faire le premier niveau. Hein. Moi, putain, c'est pas vrai. Bon, faut que je me concentre là. Bon, pour un jeu de 1987, qui était assez tôt pour l'Amiga, il est quand même très très bien fait. Alors, vous voyez, c'est une bonne imitation de Arkanoid. Ici, j'ai le laser. Et là, ça va bien trop vite pour moi. La balle a l'air très 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 énervée. Oh putain. Il faut pas dire d'insultes sur YouTube, sinon on est... Bah voilà. Alors, vous entendez la musique typique des années 80 de l'Amiga. On reconnaît bien les samples. Vous en avez assez vu. Jeu suivant, Ball Raider 2. Là, on est en 88. Le voilà. Je l'ai en boîte. Donc, c'est la boîte qui m'a été livrée avec mon Amiga 500. Donc, en fait, ce sont les premiers jeux que j'ai lancés avec l'Amiga. Et à l'arrière, on peut retrouver ici deux screenshots de Ball Raider. Les graphismes avec l'effet d'ombre sur la raquette, je m'en souviens. C'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors là, j'ai coché vie infinie, ça vaut mieux pour moi. Donc pareil, j'appuie sur F1. Alors celui-là, il est très dur. Hein. Donc je vais essayer quand même de faire le premier niveau. Je vais me concentrer. Alors, ce petit son là, tout simple, m'épatait. Alors, E comme expand, ok, il respecte les règles de Arkanoid. Ah, ben voilà, next, ben voilà, vous voyez, j'ai fait vite fait un nouveau niveau. Voilà. Sauf que là, je vais le payer très cher, parce que celui-là va être encore plus difficile. Alors là, j'ai un problème de visibilité de balles, c'est pas évident. Bon, faut avoir une bonne souris aussi, pas une souris à boule. Là, j'ai une souris laser. C'est pour ça que je joue hyper bien. Je vais jamais y arriver. J'aurais jamais dû faire cette vidéo sur, sur les casse-briques. Ah! Super. J'aime bien quand la balle se perd et se coince là-dedans. En plus, je vais pouvoir avoir une grande raquette. Là, c'est vraiment nickel. J'espère qu'elle va pas sortir tout de suite. C'est bien. Laser! Mais je peux rien faire avec laser là. J'aurais pas dû prendre laser. Erreur stratégique. Parce que je peux rien casser. J'aurais dû rester sur expand. Je vous avais dit qu'il y avait de la stratégie. Et qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Allez hop. Oh, évidemment. Ah! Un peu de bol. Oui! Alors là, si ça tape sur cette truc ici, là, cette brique-là, ça va ouvrir le décor. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est moins bien parce que la balle va venir me voir, mais c'est mieux parce que je peux essayer de taper dans le reste. Ah! Non!
Sachant que j'ai les vies infinies, je vais arrêter là. Donc voilà, je quitte le jeu. On va passer à Giganoid, un jeu de 1988, donc comme Ball Rider. Un jeu développé par nos amis suisses. Allez, c'est parti. Pas trop vite, hein. Doucement. Là, c'est vraiment parfait. Le maniement de la raquette est très très fluide, très très souple. Ça, je sais pas ce que ça fait. Hein. Peut-être une vie supplémentaire. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à passer le premier niveau. Mais il me reste encore plein de raquettes. Il est relativement facile. J'ai plus que 3 raquettes. Je ferais mieux de me taire, parce qu'au moment où j'ai dit facile, je perds. Il est un peu avare en pastilles, hein. Moi j'aimerais bien avoir plein de pastilles là pour que ce soit un peu plus fun. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, super, je vais pouvoir me barrer. Et voilà, j'ai fait le premier niveau, facile. Ouais. Ok, ça colle, c'est pas mal. Ah, Disruption. Excellent. Vous voyez, il est plus facile, celui-là, ça me va mieux. Enfin, pas trop facile. Ah, laser. Ah, j'ai pas pu le choper. J'ai encore 3 vies, allez. Ok, c'est parti. Oh putain, c'est pas possible. J'espère rattraper ma connerie en terminant quand même cette partie. Ok, on y est presque. C'est pas très malin ça non plus. Ça me permet de viser un peu, mais Ah bon, j'ai eu de la chance. Ok, donc vous voyez qu'il est pas mal. Bon, il est très classique. Hein. Allez, je vais bientôt perdre de toute façon. Mais il est relativement facile. En tout cas, beaucoup plus que Ball Rider et compagnie. Hein. Et ça, tout le monde connaît le coup classique. Hein. T'as la balle qui s'approche, la pastille aussi, et tu perds. Bon, voilà. Donc là, je quitte le jeu. Maintenant, on va passer à l'année 1991 avec un jeu fabriqué en France par un studio qui s'appelle TLK Game. Ça s'appelle Technoball. J'ai noté qu'il a été développé avec le KCK Assembler. Un jeu très astucieux, tout en métal, avec des sons très métalliques. Il est beaucoup plus créatif que les jeux que je viens de vous montrer. En fait, ma balle, elle peut rebondir sur les côtés et dans les coins. Alors là, déjà, pour viser, vous voyez le petit point ici qui fait le tour. Et donc, quand je vais appuyer sur le bouton droit, ça envoie la balle. Voilà. Vous voyez qu'il y a un repère pour montrer quand la brique va céder. Donc là, je ramasse de l'argent, parce qu'évidemment, avec l'argent, je vais pouvoir m'acheter d'autres choses. Voilà, j'essaie de taper sur le côté, là. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai déjà perdu. Je suis pas très fort. Ah, c'est pas possible.
J'ai un peu confondu l'argent, il y a une petite bourse qui tombe, avec la balle. Bon là, elle est dans le coin, donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors ça va réduire ma raquette. Alors attention, c'est des pièges. Il y a des bonus qui élargissent la raquette, d'autres qui la réduisent, donc il faut faire très attention. C'est un peu à la Deluxe Galaga, hein, où il y a des options qui peuvent te plomber l'ambiance. Bon, là, je ne l'ai pas eu, évidemment. Donc ça, c'était des jeux petit budget. Voilà, c'était des jeux commerciaux à petit budget. Il faut savoir que la boîte TLK Game existe toujours. Si vous tapez ça sur Google, vous trouverez un site internet avec plein de petits jeux à vendre. Donc c'est quand même plutôt sympa de savoir qu'ils existent encore. Ils ont une page Wikipédia. Voilà, de la fabrication française, messieurs, dames. Et c'est déjà, par rapport aux autres casse-briques que je vous ai montré, quelque chose de beaucoup plus inventif. Donc là, on est sur une version compatible Amiga 500, OCS. Si je fais un mouvement, vous voyez, je peux influencer la balle. C'est pas mal, ça. Vous voyez qu'elle a accroché même dans le coin. Ouais. Je sais pas si j'ai vu l'argent, peut-être. On verra ce que je peux m'acheter si j'arrive à franchir le premier niveau, mais je pense que je vais y arriver, ça va pas trop vite. Ouais, c'est bien ça. Bon, super. Alors, est-ce que je peux m'acheter des trucs avec 560 $? Ça coûte 60 $ pour l'étendre. Tirer avec 75 $. Là, 150, j'ai un double tir. Je peux avoir des balles supplémentaires. Ah ouais, une balle qui traverse tout à 250 $, ça pourrait être bien, ça. Ouais, je compte ça. Et je peux même avoir une vie pour 450 $, mais là, il m'en reste plus que 310. Alors, je vais étendre la taille de ma raquette. Ouais, moi, il me faut ça. Et un petit tir, on va voir ce que ça donne, là. 75 $, ça mange pas de pain. Allez, on va l'étendre à mort. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Level 2. Ok. Bah, ma raquette est pas trop étendue. Donc, je sais pas. Et je tire pas. Et là, ça va réduire ma raquette. Alors, faut que je fasse gaffe. Putain. Doucement, doucement. Ah, voilà, ça y est, on y est. Je l'ai chopé et cette pastille fait que ma balle va traverser tout le truc. Voilà. C'est juste, j'ai acheté de l'argent pour qu'à un moment, il y ait une pastille qui fasse le truc. C'est tout. Et comme j'ai acheté plein d'extensions, bah, vous voyez que là, petit à petit, je les chope et j'arrive à étendre mon truc. Et là, je peux même tirer. C'est génial. Voilà, tout n'est pas donné comme ça en donnant le pognon, il faut quand même choper la pastille au bon moment et pas choper les mauvaises pastilles comme celle-ci. Donc c'est vraiment un jeu plein d'astuces. Ok, voilà, je passe au niveau suivant. Donc là, j'ai 435 $. Donc là aussi, j'ai bien aimé la balle qui casse tout. 250. Voilà. La taille, pour moi, ça m'arrange parce que je suis un joueur nul. Voilà, donc là, j'ai dépensé tout mon pognon. Et ainsi de suite, je passe au niveau 3. Donc c'est vraiment un jeu qui détend bien et qui n'est pas trop difficile, vous voyez, pour un joueur nul comme moi,
ça fait déjà pas mal de temps que je joue et je m'amuse bien. Alors là, je sais pas si la balle peut traverser ça. Si, elle peut, c'est génial. Ah là, ça joue à l'envers là. Là, je suis inversé, c'est difficile pour moi. Le truc inversé. Ah! Là, c'est revenu à l'endroit. C'est revenu à l'endroit. J'essaie de donner un effet à ma balle. Ben non. Voilà. Bon d'accord, ça joue dans les coins tout seul. Là j'arrête la partie. On passe maintenant à l'année 1995 et je vais vous montrer l'évolution de Technoball. Ça s'appelle Technoball Z. Il y a une version OCS et une version AGA. Alors dans la version OCS, les graphismes ont été refaits en 32 couleurs. Il y a eu une adaptation sur PC-DOS et sur Atari. Et concernant la version AGA, elle a été écrite en DevPack 3, adaptée aussi sous Linux en version open source. Et je vais donc vous montrer à quoi elle ressemble en version AGA. Allez hop, c'est parti. Alors l'arrière-plan n'est jamais le même quand vous changez de tableau. C'est aléatoire. Et d'ailleurs, même si c'est une version AGA, c'est pas toujours très clair de distinguer la balle avec certains arrière-plans qui sont plus ou moins clairs. Globalement, je le trouve plus beau que, évidemment, le premier Technoball. L'accent a été mis sur le côté fun, et parfois on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un shoot'em up. C'est-à-dire qu'on a des tirs très puissants pour dégommer les briques. Il y a même un boss de fin de niveau, là on se demande si on n'est pas sur Battle Squadron. Donc c'est vraiment pas un casse-briques ennuyeux. Voilà. Et pour moi, il est plutôt facile, ce qui est très bien. Vous voyez, là, je perds plein de balles, mais je m'en fiche, je sens que je vais y arriver. Vous avez remarqué que, voilà, j'avais de grandes chances de terminer au moins niveau 1. Et on a toujours les mêmes principes, c'est-à-dire que j'ai récolté de l'argent et je vais pouvoir augmenter mon armement. Donc là, j'ai 880 € et je vais pouvoir acheter une augmentation de taille de raquette, la balle qui casse tout, un gros tir, allez, plusieurs balles, voilà, encore augmentation de raquette, il me faut bien ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Un autre tir, voilà. Donc là, maintenant, j'ai épuisé tous mes crédits, c'est parti. Vous voyez là, l'arrière-plan, il se détache pas forcément bien du premier plan. C'est la petite critique que je peux faire sur ce casse-brique. Mais il est vraiment quand même excellent. Donc vous voyez que tout ce que je me suis payé commence à sortir. Voilà, et là je vais avoir un tir très efficace. Alors il faut que je fasse gaffe. Hein. Voilà. Donc c'est là, je vous avais dit que ça ressemblait à un shoot'em up, c'est que tu as des tirs, mais tu dégommes complètement les briques très facilement. Allez, j'ai combien? 245. Ah, j'ai pas grand chose. Alors je peux me payer quand même ce tir. Et voilà, j'ai oublié de ramasser du pognon. Let's go. Bon, ben voilà, je vais boire mon petit café en attendant. Je ferais mieux de pas trop faire le malin. Bon, là j'ai une raquette qui me protège. Ah ben voilà, ça y est, j'ai le gros tir du shoot'em up.
Ça c'est hyper cool. En plus les options se cumulent. Ah, c'est trop bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Fire 2, ça c'est cool. Agrandissement de raquette, ça c'est toujours bien pour moi. Combien c'est Ball Power? Non, j'ai pas assez. Bon, allez. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est parti. Tout devrait bien se passer. Alors ça, je sais pas ce que c'est l'anneau là que je viens d'attraper. Alors heureusement qu'il y a les espèces de créatures pour dévier la balle de sa trajectoire, parce que sinon elle pourrait rebondir comme ça pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des casse-briques, je pense que c'est très important qu'il y ait des créatures qui se baladent, parce que sinon la balle aurait tendance à rester coincée. Même sur Arcanoid, j'ai remarqué que c'était quelque chose de très important. Vous voyez, même pour moi, c'est presque trop facile. Alors par contre, j'ai pas ramassé beaucoup d'argent, je sais pas. Combien j'ai? 355. Donc je vais me reprendre le Fire 2, les 3 balls, une raquette agrandie. Qu'est-ce que je peux prendre là? 2 balles. Ok, bon allez, c'est bon. Je crois que je vais y arriver, Non mais je suis trop fort. Ouais, alors ça y est, j'ai le boss. Alors vous voyez là, si ça ressemble à un shoot'em up, c'est dingue hein. Bon là par contre je fais moins de malin parce que c'est un petit peu plus difficile. Ah, c'est bon. Non! Je vais attraper la pastille, attention. Il tire dessus en plus, hein, lui. Non, c'est pas bon ça. Là, je crois que j'ai perdu une vie, je sais pas, j'ai pas bien. Ouais, ça y est, j'ai perdu 2 vies. Je suis en train de crever. Ouais, je vais me la péter. Ah! C'est bon. Très bien. Ah bah j'ai plus qu'une balle. Allez. Les scrolls sont hyper fluides. C'est merveilleux. Ah! Bon voilà, je m'en suis sorti. Encore un autre casse-brique qui a été développé entre 1991 et 1995. C'était un shareware et maintenant il est en version complète sur Aminet. Il a été développé par des Américains et donc c'est Ed et Al McKee. Il s'appelle Megaball. Et Megaball existe en version AGA. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est un jeu qui a l'avantage d'être relativement fun. Celle-ci, elle est lente, ok. Voilà, on est presque. Oh non! Allez, il faut que je termine, il me reste encore 2 raquettes.
Ah, là je pourrais tirer. Voilà. Super, je passe au niveau 2. Allez, on y va. Ok, ça c'est pour crever, et j'aurais pas dû la choper. Et qu'est-ce que je fais? Je saute dessus, parce que je suis pas concentré. Et ça, je sais pas ce que ça fait. Ça devrait traverser, mais ça a pas l'air de traverser beaucoup, alors je sais pas, peut-être qu'il faut la choper 2 fois. Ok. Ah ouais, pas mal. Ah, on se croirait dans Boulder Dash avec la créature qui grossit là. Alors la balle est pas tout à fait fluide, hein. Elle clignote un peu, bon. Mais par contre, en termes de sensation, je trouve que c'est très agréable. Ah, ben voilà la balle qui traverse tout, j'aime bien. Bon, là, quand t'es habile, t'arrives à l'expédier dans le coin. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Allez. On y est presque. Oui. Oh bah. Ça a traversé, là. C'est pas vrai. Ah. Elle est plus qu'une. Niveau 3. Bon, vous voyez, celui-là, il est plutôt agréable. Et, on va dire, relativement facile. Donc celui-là, il est fun et détente. Ah, puis alors, j'adore faire ça, envoyer la balle de l'autre côté quand elle est coincée là-bas. C'est vraiment super. En plus, j'ai une grande raquette pour la recevoir si la balle est un peu énervée. Voilà, là, elle s'énerve beaucoup tout de même. Ça, je sais pas ce que ça fait. Alors ça, faut surtout pas le choper. Ça, surtout pas. Tu meurs d'un coup. Ah ouais, trop bien. Ça m'a même pas annulé la raquette étendue. Ouais, les trucs se cumulent, ce qui est très très bien. Ça n'annule pas, vous voyez le côté fun, c'est que ça annule pas les pastilles précédentes. Alors que normalement une raquette étendue, tu peux pas tirer par exemple. Une vie supplémentaire, bon, voilà, hein. Je suis gâté là. Non, pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là. Ok, voilà. Bon, c'est cool. Allez, on va changer de casse-brique maintenant. Donc celui-là, j'aime beaucoup, vous voyez, très fun. Je sais plus comment on quitte. Ah oui, c'est pas un WHD load, donc là, pour quitter, eh ben c'est pénible, il faut... Ouais, on peut pas... On est obligé de faire un reset. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre casse-brique de 1995. C'est Impact. Impact 95, il s'appelle exactement. Alors là, c'est pas marqué Impact 95, mais à l'intérieur, on a une disquette avec marqué Impact 95. Voilà. Une feuille de papier mal photocopiée. Un jeu prévu pour Amiga 500, 600, 1200. Donc c'est 1995, on va dire relativement tardif. C'est un éditeur qui s'appelle Audiogenic Software, un éditeur anglais, et qui a notamment fait le jeu Bubble & Squeak. Et après, ils ont fait plein de jeux pas trop connus autour du sport. Donc voilà, c'était un petit éditeur. Alors, contrairement à ce que dit le WHD Load, c'est bien un jeu de 1995. Et c'est vrai qu'on a l'impression ici, là, qu'on est en 1987. C'est un petit peu vieillot. Ça commence bien. Alors, but du jeu, choper tous les items jaunes, là, les espèces de fer à cheval. Ils appellent ça des tokens dans la notice.
pour valider sur le côté des options. Alors c'est là l'originalité. Et quand j'ai chopé une option, je fais un clic droit pour la valider. Donc là par exemple, je viens de faire un clic droit et hop, vous voyez que j'ai le Disruption. Super. Voilà, j'ai tout perdu. Allez, je recommence. Ouh, c'est difficile. Allez, c'est reparti. J'ai perdu toutes les balles. Bon, il me reste encore 2 vies, on va dire. J'espère y arriver au bout. Allez, plus que 2 briques. Et je passe au niveau 2, ce serait bien. Voilà. Alors ce qui est sympa aussi dans ce jeu, c'est les sons qui sont plutôt charmants. Avec comme des notes de musique. Voilà, c'est un jeu qui est très coloré, qui est assez mignon. Mais c'est vrai qu'on est étonné par rapport aux autres jeux de 1995. On a l'impression qu'il est un peu vieillot, mais je pense que c'est une adaptation d'un jeu 8 bits ou quelque chose comme ça. Bon voilà, donc on a en 1995 un autre jeu qui s'appelle Mini Arkanoid. C'est un jeu du Workbench. Il va vous paraître tous les... C'est un jeu qui a été développé en Pologne par Piotr Paulao. Il était freeware et il est très bien. Et moi je me souviens que à une époque j'avais acheté une tour ATO Concept, j'avais une carte graphique et j'en avais marre d'avoir 2 écrans, donc j'avais plus qu'un écran VGA. Et donc j'avais dit adieu à tous les jeux, ce qui est terrible quand t'as un Amiga. Et j'avais que quelques jeux qui pouvaient être promus sur une carte graphique. Et des jeux du Workbench, donc je m'étais intéressé à ce genre de jeu. Voilà, j'ai la glu. Là, c'est au hasard. Bon, ok, j'ai encore la glu. C'est le genre de jeu qui fonctionne très bien en haute résolution non entrelacée. Voilà, alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. C'est vraiment adapté aux couleurs du Workbench 3.1. Mais il fait son affaire pour un petit jeu Workbench et qui fonctionne quand tu as une carte graphique. Donc à l'époque, je recherchais ça. Donc je me souviens, il y avait SimCity 2000 que j'arrivais à promouvoir avec l'utilitaire Mode Pro qui marchait si tu avais la Pixel 64. Et j'avais que très très peu de jeux comme ça. Tous les jeux de Maxis fonctionnaient et j'avais celui-là. Donc c'était assez triste en fait. Hein. Quand tu as un Amiga et que tu peux pas jouer à tous les jeux genre Super Frog, Lotus 2 et compagnie, c'est vraiment triste. Bon, il me reste plus grand chose, il me reste une balle. Ça serait bien que je termine au moins le premier niveau. Allez, j'y suis presque. Ouais, bah, je peux faire comme ça toute la journée. Ah, ça y est. Ok. Donc là, vous avez au centre des... Comment ça s'appelle? Des pastilles qui sont difficiles à bousiller. Je sais pas si elles sont... Il faut taper 2 fois ou si elles sont impossibles à casser. Voilà. J'ai été... Ok. Donc vous voyez que j'y joue de temps en temps.
Alors maintenant, on va jouer à un jeu de 1996 qui s'appelle Breakout Revolution. Pour ordinateur AGA. Alors j'ai horreur de ce genre de petites vidéos pour présenter les jeux, ça me rappelle la période des années 2000 sur PC. Alors on voit que c'est développé avec Deluxe Paint, avec Imagine pour les images 3D, et vous l'avez vu passer en Blitz Basic. Donc le Blitz Basic qui est vraiment surpuissant. Alors j'ai le choix entre le jeu classique ou le jeu de l'espace, je vais vous montrer les deux. Alors on a le jeu classique ici, on commence par là. Donc là aussi ça a l'air d'être un jeu assez fun. Hein. Et j'ai déjà perdu. Ah, avec quelques petits bugs. Je veux dire assez fun dans le sens où il y a plein de pastilles qui tombent et on peut finir un niveau en très peu de temps. Et perdre en très peu de temps aussi. Allez, j'ai jeté un œil sur la... J'avais une vie supplémentaire, je l'ai loupé, et ben voilà. Fallait pas que je la regarde. Apparemment j'ai une autre balle. Ouais, c'est ça. J'en ai plus. Non, bon, on va devoir... Ça pouvait être terminé en 2 secondes, tout ça. Et puis là, je pense pas qu'il y aura des pastilles... Ah si, il y a slow. Ils se foutent de ma gueule. Ils ont dit que les poupées étaient meilleures que moi. Ok, sympa. Bon, alors, on va recommencer. Bon, allez, je vais me refaire, là. Je vais me refaire. Il y a tout qui me tombe dessus, moi j'ai tout pris quoi. Mais j'ai fait la même bêtise tout à l'heure. Et là maintenant voilà, il n'y a plus de pastilles, plus rien, voilà, c'est terminé. Ah si, il y en a. Speed, one up. Voilà, j'ai une vie supplémentaire. Ça c'est du pognon. Non, mais c'est la tête de mort évidemment. Bon, et il m'insulte pas, c'est déjà ça. Alors, je sais que si je tape dans l'espèce de lave là, ça va tout péter. Allez, on y va. Ce serait bien d'entrer dedans là. J'ai pas été très bon pour le classique, mais on va voir ce que ça donne avec le jeu de l'espace. Ouais, alors le jeu de l'espace, vous voyez, ma raquette, elle est pas clouée à un certain niveau, je peux la monter un petit peu. Et elle a un certain arrondi, donc on va voir ce que ça donne au niveau du... Oh, ça va déjà beaucoup trop vite pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est tout ça? Allez, essaie de franchir le niveau 1. Pour l'honneur. Ah, j'ai droit à une deuxième balle. Ah, j'ai droit à plus rien bientôt, ouais. Il a détourné ma balle aussi. Je préférais le classique, hein. Va au lit, tes réactions sont plus lentes que... Bah effectivement elles sont lentes parce que j'ai pas le temps de lire ce qu'il m'écrit. Dernier jeu que je vous montre, un jeu qui a été développé par Richard Fager, un Suédois,
Il a mis 8 ans à le faire. Il a été démarré en 1995 et il a fini d'être développé en 2003. C'est du jeu en 32 couleurs, 100% en Amos, et il mérite le détour, il est extrêmement bien fait. Voilà, il vérifie qu'il y a toutes les données. Ok, là vous pouvez voir Julien Doré, enfin non, c'est Richard Fager, le développeur. Alors on dirait qu'il est fait en aga, mais c'est du 32 couleurs. Il faut utiliser les flèches du clavier et valider un départ, voilà. Alors là aussi un jeu plein d'astuces avec beaucoup de pastilles différentes, de possibilités. Allez, c'est parti. Alors c'est extrêmement fluide, hein. C'est là que je vois que l'Amos est très puissant. Moi qui aime bien coder en GFA basique, c'est pas le GFA basique qui va pouvoir faire ça. On a vu le précédent qui était fait en Blitz aussi, qui est extrêmement fluide. Et là, l'Amos se défend hyper bien. Je suis épaté par la puissance de l'Amos. C'est incroyable, hein? Alors peut-être que c'est le développeur qu'on voit à l'arrière-plan. Mais tout à l'heure, il y avait une photo de lui façon Julien Doré. Est-ce que c'est la même personne? J'ai pas bien observé. Je sais pas qui est cette personne. J'imagine que c'est le développeur avec une autre photo. Allez, j'y suis presque. J'ai un temps limité. Normalement, je devais perdre, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'a défendu. Il y a une espèce de petite raquette là au fond qui m'a sauvé la face. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Donc voilà, là on est sur un jeu de 2003. On y va. Ma petite balle est partie dans un coin. Ça m'a fait penser au flipper. Ok. Et là, hélas, je tombe pas dessus. Ah, il m'en reste plus qu'une. Et là, j'ai plus de temps. Ouf. Bon, je pense que tous ceux qui ont participé au développement sont en arrière-plan. Bon voilà, je vais arrêter là. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des casse-briques sur Amiga que j'aime bien. Peut-être que je suis passé à côté d'un excellent casse-brique que vous connaissez, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!